8 chefs d'État africains les plus accro-fétiches selon Mandama.net. Certains chefs d'État ne parviennent pas à gouverner sans s'entourer de conseils plus ou moins avisés d'experts en sciences occultes. En Afrique, ils sont légion les chefs d'État qui ont été ou qui sont encore sur l'emprise de gourous de tout acabit, lesquels les influencent bien souvent de façon négative dans la gestion des affaires d'État en tirant par contre le meilleur profit, au détriment de l'amélioration des conditions de vie des peuples à laquelle ces derniers publics sont censés être utiles. Si cela tient au fond de la conception traditionnelle du pouvoir en Afrique, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle a la vision. Autrefois, en effet, tout chef traditionnel au roi avait son gourou. Autant dire que les temps ont évolué et les pratiques restent les mêmes. À cette occasion, David fait le top vous présente 8 chefs d'État africains les plus accro-fétiches selon Bandama.net. Idriss Déby. Avant d'arriver au pouvoir, le président Idriss Déby était déjà abonné au marabout. C'est bien l'an 2 qui lui a prédit qu'il allait devenir président de la République du Tchad. Son compagnon de maquis, le général Gouara Lassou, raconte: alors que nous étions dans le maquis au Soudan, en plein doute, Idriss Déby et moi sommes allés un jour consulter un marabout. C'est lui qui l'avait trouvé. Au cours de la séance, il a dit à Déby qu'il allait accéder au pouvoir bientôt. On ne lui connaît pas ouvertement de marabout africain. Pourtant, ses opposants les plus farouches de l'Union des forces de démocratie croient savoir qu'il avait viré son marabout voyant depuis une quinzaine d'années en 2009. Blaise Compaoré. À ses débuts, le président Blaise Compaoré était l'un de ceux qui ont compté de nombreux marabouts de diverses nationalités à leur service. Mais aujourd'hui, son meilleur ami conseiller, Moustapha Chafi, semble avoir éclipsé tout le monde. Il faut dire que le richissime homme d'affaires mauritanio-nigérien lui rend d'éminents services pour qu'un autre puisse lui porter ombrage. Moustapha Chafi, qui est pourtant un homme d'apparence affable et simple, omniprésent dans l'entourage de plusieurs chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, sa discrétion contracte largement avec son influence. Muammar Kadhafi. L'ex-guide libyen Muammar Kadhafi se méfiait beaucoup des marabouts blancs. Il avait certes des amis dans le milieu politique occidentaux, mais pas autant de conseillers occultes qu'on en rencontre dans les couloirs des palais présidentiels en Afrique noire. Il ne servait pas seulement des têtes couronnées d'Afrique pour assouvir ses ambitions mégalomaniaques. Muammar Kadhafi était aussi très soucieux d'échapper aux tentatives de renversement de son régime et de conserver son pouvoir par tous les moyens. Ainsi, certains chefs traditionnels africains, le seul souci était de lui soutirer plus d'argent possible, ne se sont pas fait prier de lui vendre tous les boniments à leur disposition. Avant le déclenchement de la révolution libyenne, il aurait été soi-disant doté de pouvoirs mystiques par des marabouts. Ils étaient censés le rendre invulnérable aux balles. La suite des événements, avec sa capture et son assassinat, a prouvé néanmoins qu'il ne s'agissait que d'une arnaque pure et simple. Abdoulaye Wade. À ses compagnons des années 1974 à 1980 de Guidjawai et Pikine qui sont venus lui demander de faire attention à ce qui est arrivé au président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, le président Abdoulaye Wade a répondu: ceux qui pensent que cela peut m'arriver rêvent. Ils sont des méchants et des jaloux, mais qu'ils sachent que mes marabouts sont plus forts que les leurs. Ce qui en dit déjà long sur ses rapports avec les marabouts. La stratégie de conquête de conservation du pouvoir du président Abdoulaye Wade était basée sur le maraboutage, que ce soit ceux qui sont versés dans la religion ou ceux qui sont censés détenir des pouvoirs surnaturels. Pour de nombreux Sénégalais, c'est sous sa présidence que le pays est entré en plein pied dans l'instrumentalisation des marabouts. Tant qu'ils servaient ses intérêts, il les choyait. Mais dès qu'ils se montraient récalcitrants, il les vouait aux gémonies. Comme un papillon, Abdoulaye Wade a ainsi volé de marabout en marabout. Omar Bongo Odemba, le père de Ali Bongo, était très attaché au mysticisme africain. Il n'a jamais cessé de s'entourer de gourous de toute nationalité jusqu'à la fin de ses jours. Mais de tous, il avait une préférence pour les Béninois. Peut-être en raison du fait que le pays est considéré comme le berceau du vaudou et que cela fait l'objet de tous les fantasmes imaginaires. Jusqu'à la mort du président de la communauté nationale du culte vaudou du Bénin, Zossa était l'un de ses gourous attitrés, comme en attestant ses fréquents voyages au Gabon sur invitation du président gabonais à l'époque. Séni Kountché. Au Niger, Amadou Amaru dit Bankono, qui était le marabout du président Séni Kountché, avait beaucoup de pouvoir mystique. Le journaliste Francis Patinde écrivait à son propos: autodidacte souvent drapé dans de grands boubous blancs, la tête enveloppée d'un turban immaculé, les yeux dissimulés derrière d'éternelles lunettes noires, un chapelet à la main et le Coran sous le bras, Bankono n'était qu'un simple planton lorsqu'il fit la connaissance du futur président Kountché en 1969. L'homme qui est devenu le marabout de Séni Kountché
avait réussi à embrigader le président de la République qu'il s'est construit en empire économique. Les affaires de Bankono étaient si prospères qu'il pouvait se permettre de corrompre une panoplie de fonctionnaires et d'officiers en leur distribuant des liasses de billets de 50 à 500 000 francs CFA tous les samedis à son domicile. En 1983, l'ancien garde-cercle, ancien planton devenu marabout et richissime homme d'affaires, a jugé qu'il pouvait lui aussi assurer les hautes charges de l'État et devenir président de la République. Il tenta alors un coup d'État sans succès qui précipita sa déchéance. Gnassingbé Eyadema était particulièrement connu pour s'attacher les services des sorciers blancs. Lui-même faisait d'ailleurs de la sorcellerie africaine sa propre affaire. Il n'y a pas de doute que Gnassingbé Eyadema avait ses marabouts africains. Cependant, beaucoup de fables infondées ont circulé à son propos, en l'occurrence concernant ces derniers jours en 2005. Le constitutionnaliste français Charles Debache restera le plus grand célèbre des marabouts blancs d'Eyadema. En tant que conseiller, il aura été à l'origine de tous les tripatouillages de la constitution du Congo, des actes extrêmement habiles. Il est vrai que Debache est un constitutionnaliste de haut niveau. Dans une autre vie, ce juriste a été conseiller de Valéry Giscard d'Estaing, alors locataire de l'Élysée de 1974 à 1981. Toute chose que l'ancien président du Mali et ancien président de la Commission de l'Union africaine, Alpha Ouma Konaré, qualifiait de débaucherie contraire au fonctionnement optimal des institutions démocratiques. Mathieu Kérékou. Au lendemain de l'agression armée dirigée contre le régime marxiste-léniniste du Bénin par le mercenaire français Bob Denard en 1979, le président Mathieu Kérékou avait jugé bon de devoir s'attacher au service d'Angourou. Ainsi atterri au Bénin, le marabout malien Mohamed Cissé. Les Béninois se souviennent toujours du reste du marabout malien, conseiller occulte et vrai patron de la sécurité présidentielle. Il régna en maître sur le pays pendant des années. Ce prestigateur analphabète usait ainsi de son influence auprès du président Mathieu Kérékou pour décider de qui devrait être nommé ministre ou directeur général de telle ou telle autre société. Surnommé le djinn, il connaîtra finalement un triste sort quand le peuple béninois se révolta et exigea la démocratie à la fin des années 1980. Ayant compris fort tardivement qu'il avait abusé pendant des années, le président Mathieu Kérékou ne se fit pas faute de lancer un mandat d'arrêt international contre son marabout Mohamed Cissé. Arrêté en Côte d'Ivoire, avec l'aide du président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, il fut jeté à la prison civile de Porto Novo au Bénin. Il est difficile, voire impossible pour un chef d'État de faire table rase de certaines croyances ancestrales dans le recours au marabout. Comme on peut s'en rendre à l'évidence en Afrique, à chaque chef d'État son marabout, son gourou, son sorcier blanc ou noir. Ils ont beau être occidentalisés ou connaître la logique du cartésianisme, il reste que beaucoup d'entre eux sont des conservateurs invétérés. Dès lors qu'il s'agit de tout faire pour conquérir et conserver le pouvoir, ils recourent aux mêmes pratiques que les rois qui dirigeaient autrefois sur le continent africain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.